Bonjour à tous et à tous, c'est Coster. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo et aujourd'hui on va montrer un petit peu ce que ça donne pour le Logitech G920 Driving Force. Donc c'est quelque chose que j'ai acheté donc d'occasion parce que 350 balles pour un volant, plus on va pas oublier le magnifique shifter que j'ai acheté avec et que j'ai eu avec dans le pack. Donc faites pas attention à tout ce qu'il y a derrière. Voilà quoi, c'est parce que j'ai pas trop le temps en ce moment. Et c'est pour ça aussi que j'ai pas beaucoup de vidéos qui font, enfin que je peux pas sortir de vidéos et je peux pas non plus jouer, faire des streams ou quoi. J'en fais une fois de temps en temps, mais je suis vraiment occupé, donc désolé. Je vais essayer de reprendre les vidéos assez rapidement. Je vous dirai pas quand ni donner de date, mais je vais essayer de donner rapidement. C'est pour ça qu'il faut suivre mon Twitter. Et de toute manière, je mets tout là-dessus, je partage tout, je mets tout, donc il faut vraiment me suivre sur Twitter pour savoir un petit peu les avancées. Bon, je raconte pas ma vie sur Twitter, mais je balance tout ce qui est important au niveau de la chaîne YouTube et Twitch. Et puis voilà, encore une fois, je remercie énormément à Joker430 sur Twitch qui m'a fait un don de malade. Mec, franchement arrête parce que tu m'as rendu complètement dingue. Donc c'est pas grâce à lui que j'ai acheté là, je le tiens à le dire parce que moi j'essaie de garder les dons pour pouvoir faire plus de choses plus tard. Mais j'ai plein de projets encore une fois, j'attends encore une fois la fibre parce qu'avec Orange j'ai eu quand même quelques petits problèmes. Donc la connexion est réglée et puis voilà quoi. Donc il n'y a pas eu, comment dire, je dois attendre maintenant, ils ont dit à peu près 90 jours à peu près pour recevoir la fibre, même si j'ai une très bonne connexion pour stream, etc. Et puis voilà. Donc c'est parti, on est parti pour le déballage. Bon, je vais couper ça aussi un petit peu, histoire que ça soit assez rapide, parce que le temps de tout montrer, voilà, je vais pas montrer tout mon appart non plus, mais voilà. Voilà, les amis, je vous montre un petit peu comment ça se présente, donc je vous montre vite fait, parce que mon appart n'est pas du tout rangé. Non, en vrai, j'essaie de faire assez d'efforts pour tout ça, même si j'ai pas trop le temps comme je vous l'ai dit aujourd'hui. Mais bref, donc voilà comment ça se présente. Donc je l'ai acheté d'occasion, un particulier qui a dû y toucher 2-3 fois. De toute façon, de manière, je vais le voir si le volant, si le volant a des problèmes. Bon, il a rangé ça comme un cingouin, voilà, avoir les pédaliers. Donc on m'a dit que c'était assez dur à ce niveau-là. Bon, l'accélérateur, on voit qu'il n'y a pas beaucoup joué avec le frein ni avec l'embrayage. En tout cas, le volant, bon, il n'y a pas l'air d'avoir pris tarif, hein. Donc voilà. Faut voir. Je vais voir si en même temps il y a déjà un mode, comment dire, qui s'appelle. Je vais déjà avoir le retour de force. De toute manière, vous aurez tout avec moi, que ce soit l'installation, l'unboxing, l'installation et le test. Ça, c'est bien. Ça, c'est une chose très bien qu'ils ont enfin fait, Logitech. Bon, bien sûr, c'est fait par Xbox, parce que ça, si vous préférez, donc ça n'existe plus à mon avis, mais j'en ai un autre qui me permettait de pouvoir jouer en câblé avec ma manette d'Xbox, et pour en trouver déjà un particulier, faut le faire, faut surtout le commander, et au moins en tout cas si j'ai un problème, bah, j'en ai un de rechange, parce que souvent c'est ça qui pète. Il y a beaucoup de manettes qui ont été jetées et vendues à cause de ça, de ce petit embout, voilà. En fait, c'est le condensateur où il y a un truc dedans qui pète. Ça m'est arrivé avec une manette. En fait, c'est à force de jouer ou à force de faire ça avec, il éclate tout simplement. Donc le truc dedans, il meurt ou ça c'est. Mais ça arrive jamais de ce côté-là, mais ça arrive souvent de celui-là. Et à chaque fois, les gens ils préfèrent jeter la manette que d'aller acheter le petit condensateur ou je sais pas, enfin le petit raccord. Et puis voilà. Donc ça absolument, je sais pas ce que c'est à mon avis. Ça va brancher là-dessus, mais on va faire. Je vais tout brancher directement. On est parti pour l'unboxing du shifter, à voir comment il est. A tout de suite. Et voilà, les amis, on se retrouve avec le shifter de chez Logitech. Donc je regarde un petit peu, ça va, il a pas trop forcé le bonhomme. Bon, apparemment c'était un jeune qui a pas beaucoup de choses. Ok, il y a le clip, à mon avis c'est pour mettre. Voilà, ouais, c'est ce que je disais. En fait, il faut appuyer et mettre du côté droit. Alors je sais pas, mais je sais que la marque Citroën, normalement on est obligé de lever et de le mettre là directement, ou non, c'est pas Citroën qui fait ça, c'est Opel qui fait comme ça, même si eux leur marche arrière c'est comme ça. Mais l'espèce de clips, je sais que c'est les Volkswagen Fox qui ont ça, enfin certaines Volkswagen pardon. Après je sais pas si c'est de ce côté là chez eux ou si c'est de ce côté là, mais en tout cas je sais que de ce côté là c'est Citroën qu'ils ont pour la marche arrière, même si honnêtement j'aurais préféré que ce soit soit ici ou soit dessus, parce qu'en bas c'est un truc que je vais beaucoup oublier,
Et ça se peut que je fasse ça avec ma propre voiture vu que j'ai une boîte 6. Donc voilà, ça serait un peu con de faire ça, mettre en boîte 6 et puis caler sur une petite route. Voilà, on arrive après toute l'installation, on va arriver sur l'ordinateur. A tout de suite. Salut à tous, c'est Coaster. Donc voilà, on est sur la suite de la vidéo du Logitech, de l'unboxing Logitech G920. Donc on va tout simplement, je vais vous expliquer vite fait comment on fait pour l'utiliser tout simplement. Donc, il n'y a rien de compliqué, vous tapez Logitech, de toute manière tout sera en description, G-Hub, G-Hub, et vous téléchargez ce logiciel tout simplement. Donc à la base c'est fait pour tout ce qui est bon, clavier souris, mais vous le mettez aussi, regardez, hop, j'ai déjà mis, je l'ai déjà installé. Bon, je vais le réinstaller, bon, je sais qu'il existe déjà. Clac, voilà, terminé. À ce moment-là, ce que vous faites, vous lancez le programme en question. Vous n'avez pas besoin de compte pour vous connecter, mais à ce moment-là, c'est comme Razer, on peut rien faire. Bon, là, je l'ai pas mis parce que voilà, on est le lendemain de l'unboxing. Donc là, j'ai déjà ma caméra qui est disponible. Bon après il n'y a rien de compliqué, hein, il va télécharger les drivers pour. Si jamais votre Windows ne le reconnaît pas dès le premier branchement, il faudra redémarrer votre Windows, enfin le débrancher de votre ordinateur, redémarrer Windows et rebrancher en lançant le petit programme Logitech J-Hub. À ce moment-là, vous pourrez régler quelques petites choses avec le G901, pardon, et à ce moment-là, vous pourrez tester sur tous les jeux. Voilà, c'était un petit tuto. Et on se retrouve pour la suite de la vidéo. Ciao! Bonjour à tous! Enfin, bonjour à tous, à tous, c'est Coaster. Donc je suis là enfin avec mon G920 de chez Logitech. Voilà, donc on a fait l'unboxing. Je vous mettrai vite fait en vidéo comment l'installer aussi. Donc vous inquiétez pas, ce sera pareil dans la vidéo. Et c'est parti, on va juste avant faire quelque chose parce que j'ai désactivé le son. Voilà. Donc je vais peut-être me manger un strike mais je m'en fous. Et voilà. Donc je vais vous expliquer certaines choses vite fait avant de lancer avant de vous dire l'intro. Alors déjà, oh putain, ça se voit que je l'ai eu à peine, je l'ai acheté aujourd'hui. Il est pas neuf, il est d'occasion, mais la personne l'a acheté, l'a utilisé 2-3 fois à mon avis, j'ai joué sur Xbox One. Et oh là là, sa mère. Attends, on va essayer de faire un truc vite fait pour avoir une meilleure optique. Tac. Ah, on va le mettre à 15. Donc, pour vous expliquer un petit peu, donc voilà, vous voyez, je suis comme ça avec mon truc. Donc vous vous demandez, mec, au niveau de l'embrayage, tout ça, comment ça se passe, parce que c'est extrêmement compliqué au début pour ceux qui ne s'y connaissent pas. C'est pas pareil de conduire une voiture du tout. On ressent absolument pas la sensation. Et pour moi, pour l'instant, je sais que c'est pas sur le meilleur jeu du monde, style Assetto Corsa ou un autre jeu du style. Faut absolument prendre la main avant avec ce Logitech. Il ressent extrêmement bien. Je sais pas si c'est le jeu ou si c'est le logiciel qui fait ça. Même si c'est le volant qui fait pareil. Mais je peux vous garantir qu'on ressent. Je vais pas faire une carte. Putain de merde. Merde. Je peux vous garantir qu'on ressent bien les mouvements du retour de force. Donc moi je l'ai abaissé, j'ai mis à 50%. Ouais, parce que 80% c'est quand même assez chaud. Je terminerai pas premier, loin de là.
garantirais que là-dessus, c'est pour ceux qui veulent se lancer dedans, c'est pour les personnes qui veulent se garantir dedans, le retour de force, il vaut vraiment le coup. Donc, le frein, comme tout le monde le dit, est tellement dur. Enfin, il est tellement dur. C'est un truc à user, évidemment. Si vous ne l'aurez pas encore usé, comment dire, il faut l'user pour que ça soit adapté à votre style de conduite. Oh, sa mère. Et je joue absolument pas avec la pédale d'embrayage. Hein. Sur chaque jeu, ça le fait automatiquement. Quand vous passez d'une vitesse à l'autre. Quand vous passez d'une vitesse à l'autre, ça le fait tout seul, hein. Ça se met en neutre. À mon avis, il va me faire retour. Bon, on va relancer en vous expliquant, en essayant de vous expliquer ça correctement. Et tout simplement, je vais dire le retour de force sont assez prudents. Elles sont bien les formes de tout ça. Ça joue énormément aussi sa pédale. Vous n'allez pas jouer 8 heures d'affilée à mon avis au volant sur un jeu de voiture. Mais là on sent tout réellement, correctement. Là je force comme un malade. Donc à mon avis c'est le Logitech, il va pas tenir 5 ans, enfin 7 ans comme un malade dessus. Parce que c'est vraiment un truc où on sent qu'on est obligé de forcer sur quelque chose. Et donc voilà, c'est vraiment quelque chose à user. Pour le prix, voilà, je vous conseille vivement d'attendre. Bon, dégage là le pneu. Je vous conseille vivement d'attendre des promotions. Sauf si vous trouvez un bon acheteur. Donc moi j'ai pas cherché longtemps, j'ai beaucoup marchandé, mais en regardant les prix actuels, j'aurais pas pu baisser plus. Donc je vais payer putain de merde. Je vais payer à peu près 240 €. Ce qui est pour moi assez correct à l'heure actuelle, je dois payer 350 balles. J'ai fait une bonne affaire. Après il y en avait des moins chers, hein, évidemment à 200 €, mais l'état était pas joli, ça se voyait que le mec il avait usé le truc et puis il se trouvait au milieu de la France, donc je vais pas faire 300 km juste pour gagner 50 balles. Donc après il faut quand même jouer à une bonne distance. Mettre à une bonne distance. Et c'est vrai que ce qui manque, ils vendent ça aussi, vous savez, les supports, mais il faut vraiment jouer tout le temps aux jeux de voiture. Ce qui est pas mon cas, je suis pas un casual, mais j'essaie de jouer quand même avec mon jeu de voiture. Limite, je crois que je devrais encore le descendre, le retour de force, parce que je suis vraiment obligé de forcer. Pas encore assez souvent la pédale de frein. Vous attendez pas à être ultra fort dès le début. Voilà, par contre, gros point négatif, le retour de force il est ok, mais par contre la boîte de vitesse est littéralement c'est une boîte de vitesse de type boîte de vitesse tu vois, de type y a mieux quoi. Ça par contre j'aime pas du tout. Enfin, après chacun est différent, mais t'imagines t'arrives comme ça, paf, tu le casses quoi. Mais ce que je veux dire c'est... Pourquoi dès que je fais ça, ça me...
caméra. On va continuer, on va en faire une autre. Je comprends pas pourquoi la caméra elle fait ça. Ça doit être GeForce qui plante. On va faire une map. Ouais, on va faire celle-là, tiens. Faut pas commencer avec des grosses des grosses bagnoles. Bon, ouais, allez, vous savez quoi, je suis un fou, je vais quand même le faire avec une grosse bagnole. Donc après vous me dites oui mais voilà tu fais pas sur un gros jeu, mais je vous garantis que vous ressentez vraiment le retour de force qui est de type extra vénère, tu vois. J'espère que ça va pas planter pendant le record parce que ça m'énerve un petit peu ce que je vois. Merde, je vais changer. Je vais mettre le garage. Yes! Même NG Drive c'est encore pire, hein, je vous garantis. Si vous voulez vraiment apprendre sur du créa. Merde, j'aurais dû le faire. Voilà quoi. Au niveau de la boîte de vitesse, c'est de la merde. De la merde. Non, 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 mais pour le prix ça va, c'est pas non plus correct. Mais on sent déjà, comme j'ai fait sur précédemment, le design du volant, voilà. Ils auraient dû au moins faire, même si tu payes 10 € de plus pour avoir une taille de volant un peu plus grande, ils auraient vraiment dû faire au volant en fait. C'est pas adapté à tout le monde. Ils ont voulu faire un volant sport, mais... honnêtement, j'aurais préféré un volant un peu plus grand et circulaire qu'un volant comme ça. Faut être assez loin, faut avoir ce qu'il faut. La chance, je suis en première pause. Ne comptez pas tout de suite à drifter, même si vous avez tout ce qu'il faut. Merde. Comptez pas tout de suite à drifter parce que c'est compliqué. En plus c'est la voiture la plus overboostée que j'ai. Avec le volant, le retour de force, c'est un truc. Comptez pas, comme je l'ai dit, je suis des heures. Et merde, j'ai pas la bonne vitesse. Sinon, à la fin de cette vidéo, on va expliquer, enfin on va faire un petit peu plus. Et ce qui est bien avec ça, les boîtes de vitesse comparé aux jeux standards, si on était en classique, on peut vraiment aller dans les retranchements de sa mère. Ah ouais, en plus c'est... Allô? Ah d'accord, ok, lui il détecte qu'il faut faire le secousse. Oh allez, tant pis. Bon. Bah écoutez... Petite vidéo assez sympa. Bon, je vous ai montré un petit peu comment ça marche. L'avant, je déteste. Ils ont essayé de faire une Mustang, une petite Mustang. Je trouve ça assez moche. Hein, j'aurais préféré qu'ils mettent un truc un peu plus clean, un peu plus stylé, ou au moins faire une calandre, pas juste une espèce de filtre à air. Après, je vous le conseille. Franchement, je vous le conseille. Pour l'instant, j'ai pas de soucis, mis à part si vous avez un bureau qui est pas plus grand que ça au niveau, vous savez, genre il y a des barres de renfort sur certaines tables ou sur des bureaux, vous savez, des barres de renfort grands comme ça, je vous mens pas. Eh ben, vous pourrez pas le mettre.
Genre même si, en fait, si vous préférez, il y a même des espèces de petites cales que vous mettez pour mieux agripper. Si vous avez des tables un peu plus petites. Voilà quoi, faut vraiment, comment dire, avoir une espèce, un bureau adapté ou faire un truc en bois, enfin ce que vous voulez, assez adapté qui soit au moins au maximum d'épaisseur de ça, tu vois. Au moins maximum d'épaisseur de ça. Parce qu'après sinon ça se clipse pas quoi. Moi ça se tient à ça en fait. Si je m'amuse à faire un peu trop ça, bon là je l'ai serré comme un ouf quoi, je l'ai serré comme un bâtard. Mais voilà quoi. Donc pour le volant c'est ok, mis à part qu'il est un peu trop petit pour moi. Après oui c'est vrai on peut le personnaliser, mais d'un truc un peu plus grand, un peu plus stylé, un vrai volant je crois même. Bon après il y a les touches. Voilà, les touches d'Xbox qui sont absolument pas configurées sur certains jeux. Après il y a les palettes au volant comme les trucs de course. Même si sur certains jeux c'est plus regarder derrière ou changer de vue. Le retour de force qui est quand même, je vous mens pas, hein. Je le fais à deux doigts. Voilà, le retour de force j'ai quand même mis à la moitié. On peut aussi régler avec le logiciel Logitech J-Hub qu'il faudra télécharger impérativement avant de pouvoir l'utiliser. Sinon voilà, parce que déjà l'ordi limite s'il bug pas parce qu'il y a du mal détecté. Sinon ça non, hein, si vous pouvez trouver quelque chose avec genre si on est en première sur le jeu, qu'on n'a pas appuyé sur l'embrayage et qui veut pas, ou même du raté, genre t'es comme ça en train de forcer, ça c'est plus classe, quelque chose où on force comme une vraie voiture que d'un truc comme ça quoi, où tu le fais à une main, voilà quoi, il y a limite un peu de jeu. Tu vois, dans tout véhicule, on t'a appris à l'auto-école que tu dois faire ça avant de démarrer. Comme ça, tu sais si t'as une vitesse de limite. Sinon, la voiture, elle fait voilà quoi. Donc, sinon, voilà quoi. Il est bien. Franchement, je vous conseille. Le G920, je vous le conseille. Super. Comme je vous l'ai dit, le retour de force, on a vraiment la sensation que quand on passe quelque chose et qu'il y a une roue qui est plus sur le sol et que toi elle est relevée, on sent, ça fait. Tu vois, genre ça tape un coup comme ça. Après, le retour central, il se fait dans chaque jeu, même sur BeamNG Drive, il est quasiment configuré automatiquement. Franchement, si vous voulez tester sur un jeu, le premier, je vous conseille plus un jeu d'arcade, et plus vous avancez, plus vous allez sur un jeu réaliste. Après, vous pouvez commencer directement sur BeamNG Drive, il est déjà configuré pour. Juste, il faudra un petit peu régler au niveau du force feedback, du retour de force. De le mettre un petit peu plus souple si vous préférez, parce que sinon déjà le volant, vous faites ça, le volant dans le jeu il est déjà mis à peu près, bon on va le faire de l'autre sens comme ça vous verrez. Si admettons je tourne à droite, que vous l'avez mis là, le volant il est déjà mis là quoi. Le mieux c'est que pour vraiment s'adapter assez rapidement, il faut vraiment que le volant il suit le vôtre, tu vois. Même si vous faites pas un tour complet comme dans le jeu, hein. Mais au moins comme ça vous apprenez déjà plus rapidement, c'est déjà plus sympa, et au moins c'est un peu plus réaliste pour vous quoi. Parce que ça serait un peu con de me retrouver là avec le volant et que le volant dans le jeu il se retrouve quelque part ici, vous voyez. Voilà, déjà on va tourner mieux. Je crois que sur Dirt Rally 2.0, on a vraiment la sensation que quand tu tournes le volant, le truc il paraît que il part mieux quoi. Donc sur ce les amis, je vous souhaite une bonne journée, amusez-vous bien, je vous le recommande, même si je vous conseille aussi de trouver mieux que celui-là. Bon après vous pouvez commencer à le tester, hein. Moi j'ai eu pour pas cher, enfin pour pas cher. Faut quand même les sortir quoi, les 240 balles que j'ai payé. J'ai fait une économie quand même de 110 €, ce qui est pas négligeable. Parce que vous voyez, il y a énormément de personnes qui achètent ce Logitech et l'utilisent 2-3 coups. Parce que déjà si vous avez une console, ne l'achetez pas sur console. Enfin, vous pouvez l'acheter hein, si vous êtes vraiment un fanat d'un certain jeu, ou de plusieurs jeux, mais déjà la PS5 va sortir, la nouvelle Xbox va sortir bientôt. Je vous conseille exclusivement pour l'instant pour PC, pour tout simplement pouvoir y profiter. Vous pouvez le mettre sur quasiment tous les jeux. Je suis sûr qu'il y a des logiciels qui permettent de mettre sur des jeux qui n'est pas de base. Même sur GTA, on peut l'utiliser. Il y a un mode pour. Donc voilà. Après, petit bémol aussi avant de vous quitter, ils auraient dû mettre un espèce de profondeur, vous savez, de hauteur, de hauteur, descente, enfin hauteur. Pardon.
pouvoir l'abaisser et le monter et le faire venir au minimum un petit peu vers nous. Voilà quoi. Après je sais, c'est une espèce de partenariat avec Xbox. Voilà donc après voilà quoi. Le G29 aussi je l'ai pas testé et je vais pas l'acheter tout simplement parce que ça serait un petit peu bête d'acheter alors que j'ai la toute dernière version sortie. Et puis voilà. Donc sur ce les amis, je vous dis salut, à la prochaine, ciao tout le monde, bye, c'était Coaster, bisous, abonnez-vous et likez.